أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Fidèles téléspectatrices, fidèles téléspectateurs, vous êtes la bienvenue sur DBS Télévision et DBS Télévision officielle dans son émission hebdomadaire La Voix de l'Islam. C'est au nom d'Allah, le Clément, le Très Haut, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, que nous souhaitons que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, comme toutes les autres éditions, nous parlons d'un thème et d'une thématique particulière et singulière, mais cette fois-ci, nous parlerons d'une personne qui est presque semblable à nous physiquement, mais qui est très différente de nous spirituellement. Cette personne dont les attributs et les noms sont différents dans le Coran à plus d'une reprise. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddassir, ô toi l'enveloppé, ô toi le vêtu de manteau. À cette appellation, c'est cette personne ou bien cet être dont le nom apparaît dans les premières conditions de l'islam, la kalimatu shahada, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration excepté Allah et que Mohammed est son serviteur et son messager. Oui, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, que la paix et la bénédiction soit sur lui. C'est cette personne qui est très chère pour plus d'1 milliard de personnes sur terre. Cette personne qui a été envoyée pour pas faire le bon comportement. Cette personne vers qui l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, est venu pour lui apprendre la religion islamique, pour lui apprendre le Coran, cette personne dont le Coran est descendu en ce mois noble, le mois du Ramadan. Mesdames et messieurs, nous allons chercher à comprendre qui était-il, comment était-il physiquement et spirituellement, sans oublier comportementalement. Donc ça sera le contenu de cette émission. Nous parlons, mesdames et messieurs, de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Merci d'être des nôtres. Merci d'être des nôtres, c'était notre point d'exclamation et nous vous remercions à présent d'être des nôtres sur DBS Télévision et DBS Télévision officielle. Où que vous soyez, vous nous suivez pour ce rendez-vous riche, n'est-ce pas, de science et de connaissances. Nous nous informons, nous vous informons, nous nous éduquons tous ensemble, mais cela ne se fait pas unilatéralement. Nous sommes avec un invité comme quotidiennement, mais cette fois-ci, mesdames et messieurs, je pousse un sourire parce que c'est un invité qui est ici pour la première fois sur le plateau de DBS Télévision et sur le plateau de La Voix de l'Islam. Coïncidemment, il s'appelle également Khalid, mais là nous allons ajouter le préfixe, le suffixe bien sûr, OU. Khalidou Moussa, c'est l'invité de notre édition pour parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à qui nous disons assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes la bienvenue sur DBS Télévision. Merci mon homonyme, c'est un plaisir de me retrouver ici. Et je prie Allah de bénir cette assise et qu'Allah fasse que ce que nous dirons ici sera profitable pour nous d'abord et ensuite pour tous les téléspectateurs qui nous suivent. Amin. Comment a été la prière de vendredi? Comment vous avez apprécié cette journée? Alhamdulillah, aujourd'hui, ce vendredi, c'était un vendredi où il a fait beaucoup chaud. Il y avait une température élevée dans la ville de Douala. Mais alhamdulillah, les mosquées étaient pleines et on a pu prier et glorifier Allah. Alhamdulillah. Mashallah. Avec vous, nous allons parler, n'est-ce pas, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce noble envoyé d'Allah. Nous allons chercher à savoir qui était-il, quel était son caractère physique d'une manière, n'est-ce pas, descriptive, et quelle est la place qu'il occupe dans la vie de l'humanité, parce qu'on sait qu'il compte beaucoup pour plus d'1 milliard de personnes, plus d'1 milliard de musulmans sur terre. Alors, comment vous accueillez cette thématique? C'est une thématique noble, parce que comme vous le savez, parler du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, c'est une chance d'abord, et ensuite, c'est une sorte de rappel pour les musulmans, parce que nous savons tous les enseignements qui se retrouvent dans la vie du noble messager,
le messager de l'islam. Et c'est une invitation pour tous les musulmans et les musulmans du monde entier de suivre cet exemple. Machallah. C'est une invitation, mesdames et messieurs. Nous vous invitons à être scotchés avec nous dans cette émission à 3 articulations. La sourate du jour, la vie du prophète et l'entretien avec l'invité. Nous introduisons Hik et Nouk comme ça avec le concours de la réalisation pilotée par McDonald Tombo pour, n'est-ce pas, introduire la première articulation, la sourate du jour. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah fasse de nous ceux qui le craignent, qui prient leur salat en toute humilité et qui font aumône de ce dont il nous a attribué. Mesdames et messieurs, nous remercions déjà la réalisation et le frère Abdul Goma qui a l'habitude, n'est-ce pas, de nous assister dans la perception sélective des sourates du jour pour votre émission hebdomadaire La Voix de l'Islam. Et aujourd'hui, comme nous l'avions annoncé à l'entente de nos propos, nous allons parler avec Khalid Moussa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ça, nous allons déjà lui demander qui était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Nous remercions infiniment Allah et que la paix et la bénédiction soient sur le noble des messagers, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed, c'est le messager de l'islam. C'est le dernier des prophètes, le dernier des messagers. C'est celui-là qui est venu avec l'islam. Et le prophète Mohammed, que le salut et la paix soient sur lui,
est, pour certains, n'est pas pour certains le prophète de l'islam. Et même pour certains musulmans, Oui. Ils n'ont pas assez de preuves pour prouver cela. Et alors, il faut que nous allions demander à Allah, nous allons dans le Coran pour savoir qui était réellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète de l'islam. Allah dit dans un verset du Coran, Muhammadur Rasulullah. Allah dit, Muhammad est le messager d'Allah. Et lorsque l'islam est arrivé en Arabie Saoudite, alors il y avait des mécréants qui n'étaient pas d'accord et qui ont remis en doute sa souveraineté divine. Tout à fait le statut statut. de Mohammed comme messager. Allah dit dans un verset du Coran, وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. Allah dit, les mécréants disent que tu n'es pas le messager. Alors dis-leur, vraiment Allah est témoin. Et Allah va apporter la preuve. Allah va témoigner. Qui d'entre vous ou moi dit la vérité? Alors, il y a eu plusieurs versets donc, qui sont venus marteler le fait que Mohammed est bel et bien le messager d'Allah. Dans une sourate, Allah dit Tilka ayatullahi natluha alayka bil haqq wa innaka laminal mursalin. Allah dit 7. Tu es le messager d'Allah. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Allah dit, Mohammed n'est autre que le messager, n'est autre qu'un messager d'Allah. Et il vient remplacer, il vient continuer dans la logique des messagers qui sont passés avant lui. Donc, avec toutes ces preuves dans le Coran, il est bel et bien avéré que Mohammed est le messager, est le dernier des messagers, le sceau des prophètes. Et suivant votre argumentaire, vous avez dit ceci, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est celui qui est venu parachever la religion, parce que ça a été le dernier messager de noble Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il est venu avec cette religion que nous savons déjà, mais donc, comme on dit souvent, c'est souvent mieux d'entendre, n'est-ce pas, de la bouche d'autres personnes. Alors, quelle était cette religion avec laquelle il est venu et comment est-ce que cela a été accueilli? Parce qu'on sait que ce n'était pas facile, puisqu'il était déjà Quraishite. Il est Quraishite et les gens issus de sa communauté ne pouvaient pas accepter tout simplement comme ça qu'une personne qui sort de nous, que nous avons vu naître et grandir, vienne comme ça nous dire qu'il a été envoyé du divin. Comment est-ce que cela a été accueilli? Alors, premièrement, le fait que le messager vienne des hommes, sortent de cette communauté, de leur communauté, c'est une preuve, c'est un signe. Parce que, imaginez-vous, c'était un ange, les hommes allaient dire, c'est un ange. Si c'était quelqu'un d'autre, un étranger, qu'on n'avait jamais vu, les hommes devaient s'étonner. Alors c'est un signe, c'est un verset, c'est une preuve, une fois de plus, qu'Allah a mis dans cette façon de faire. Parce que le prophète, on le connaît très bien, on sait là où il a grandi, on connaît ses parents, exactement, et c'est lui qu'Allah a choisi pour apporter l'islam. Alors, l'islam, à ses débuts, vous le savez, n'a pas du tout été facile, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été longuement combattu. Et certainement, dans la deuxième partie de l'émission, on verra comment est-ce que le prophète a fait pour attirer les gens dans la religion. Parce que beaucoup pensent que le prophète a pris les gens sont entrés dans la religion par la guerre. Non. Que non. Le prophète a islamisé les gens par la douceur, par la miséricorde, par les bons comportements. Et donc, pour répondre à votre question, le fait que le prophète soit sorti d'un clan, d'une communauté, ça a été un facteur favorable pour l'islamisation de beaucoup d'Arabes à l'époque. Et vous avez parlé de cette personne-là qui sort d'une communauté particulière et nous nous demandons bien, nous savons que les êtres humains ou bien les hommes, on voit déjà les 4 membres, nous voyons la tête et les pieds. Et comment est-ce qu'il était physiquement, si on pourrait parler de quelques traits physiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam?
Le prophète, comme sans doute vous l'imaginez, c'était un très bel homme, et si ce n'est la plus belle créature du monde. C'était, d'après les hadiths qui sont revenus de manière authentique, c'était un homme qui avait une très grande beauté et qui avait une taille moyenne. Il n'était pas si petit, il n'était pas extrêmement grand. Donc il avait également les épaules larges. Également, on retient des hadiths qu'il avait les mains et les doigts harmonieux et longs. Donc il était également très fort. Un hadith mentionne notamment qu'il avait la force de plus de 10 hommes. Donc il n'était ni maigre ni gros. Ouais. Et ses cheveux parfois parvenaient à ses épaules, mais certaines sources disent qu'il les coupait jusqu'à la mi-oreille. Donc voilà un peu de manière globale ce qu'on pouvait dire du physique du messager. Donc nous prions Allah qu'il fasse que l'on soit parmi les gens du paradis. Amen. Pour qu'on puisse vraiment voir cette créature immense, cette créature noble qu'est le prophète de l'islam. Inch'Allah. Mesdames et messieurs, vous aurez déjà compris qui était-il, n'est-ce pas, pour l'islam, comment était-il, n'est-ce pas, messager d'Allah. Nous allons découvrir ça dans la continuité de cette rencontre hebdomadaire. Nous avons aussi eu, n'est-ce pas, des recueils sur quelques points de ces traits physiques. Et avec Khalidou Moussa, nous continuons, n'est-ce pas, avec notre questionnaire. Nous demandons, n'est-ce pas, quelle est la place qu'il occupe dans la vie des musulmans. Parce qu'on sait qu'on compte aujourd'hui plus d'1 milliard de musulmans. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est au centre, n'est-ce pas, de leur adoration. Quelle est sa place? Non, le prophète, que la paix et le salut d'Allah sur lui, a une très très grande place en islam. Il suffit que vous constatez déjà que tout à l'heure vous l'avez relevé. Pour entrer dans l'islam, il y a une double attestation de foi qu'on fait. Et la première attestation, c'est que j'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Et j'atteste également, ashhadu Anna Muhammadan Rasulullah. Atteste également que Mohammed est le messager d'Allah. Donc, sans cette double attestation, il n'y a pas de musulmans qui tiennent. Que vous vous appeliez Othman, ou Khalid, ou Ibrahim, ou Mariam, si vous ne respectez pas cette double attestation, alors vous n'êtes pas musulman. Donc, vous comprenez, et vous voyez qu'il est associé directement après Allah. On dit wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. C'est l'une des deux conditions pour être musulman. Donc, dans un verset dans Sourate Al-Ahzab, Allah dit An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Allah dit le prophète a plus de droits sur les croyants qu'eux-mêmes. Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'eux-mêmes. Alors un savant expliquait que par exemple si on vient aujourd'hui et qu'il y a une balle qui veut viser le prophète, ce verset signifiait, il en riait quand il expliquait que tu dois venir te placer pour contenir la balle, que de laisser cette balle toucher le prophète. Donc c'est pour dire, ce verset nous dit que le prophète a plus de droits sur les croyants, n'est-ce pas, que les croyants eux-mêmes. Donc le prophète a une place centrale. Il n'y a pas d'islam sans prophète. Il n'y a pas d'islam, pour bien parler, il n'y a pas d'islam sans suivi du prophète. Il n'y a pas d'islam sans suivi du prophète. L'islam n'est complète que lorsqu'on suit les recommandations du messager d'Allah. Alors, dans le Coran, Allah dit wa innaka la'ala khuluqin azim. Certes, tu as des comportements grandioses, tu as des comportements nobles. Alors on a demandé à Nana Aïcha, mais comment était le prophète? Comment était le prophète? Alors Nana Aïcha dit, son comportement, c'est comme le Coran. C'est le comportement du Coran. Elle veut dire, lorsqu'il y a quelque chose de bien, une permission, quelque chose qui est bon, le prophète est le premier à faire. Lorsqu'il faut s'éloigner de quelque chose, le prophète est le premier à s'en éloigner. Alors il s'éloigne. Donc le prophète de l'islam, c'est un être qui a une place centrale dans la religion d'Allah. Et Allah, dans plusieurs versets, Allah nous démontre que lorsqu'on ne suit pas le messager, on n'est pas guidé. Si vous le suivez, alors vous êtes guidé. Le prophète un jour a dit à ses compagnons, Kullu ummati yarkhul jannah illa man aba. Toute ma communauté entrera au paradis, sauf celui qui a refusé. Alors les compagnons étonnés lui disent, mais prophète, qui peut refuser d'entrer dans le paradis? Alors le prophète dit, Man ata'ani dakhal al-jannah
وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى. Alors celui qui me suivra, celui qui va m'obéir, va entrer au paradis. Et celui qui va me désobéir, c'est comme s'il a refusé d'entrer au paradis. Donc, de manière volontaire. Donc, il y a tellement de choses. Et dans le Coran également, Allah nous appelle. Allah nous dit, laqad ja'akum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir. Certes, vous avez là un excellent modèle à suivre. Laqad ja'akum, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana. Pour qui? Pour celui-là qui espère en Allah et au jour dernier. Donc, le prophète, on va se répéter encore. Vous avez vu ces arguments, ces versets irréfutables, ces hadiths. Le prophète doit être suivi. Il n'y a pas d'islam sans prophète, sans messager d'Allah. Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Amin. Vous avez en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, un guide noble, qualitatif pour, n'est-ce pas, parfaire les comportements, parce que c'est le but qu'il avait sur terre, parfaire les comportements. Nous allons avoir plus de détails ou alors plus d'explications sur qui il est, n'est-ce pas, dans cet extrait que nous propose notre consoeur Adi Poutou dans la rubrique, n'est-ce pas, la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La tradition musulmane affirme que c'est en Géo 8610, durant la nuit du destin, Laylatul Qadr, que pour la première fois, l'archange Gabriel lui serait apparu dans la grotte de Hira où il avait coutume de se recueillir et lui aurait transmis, selon les croyances musulmanes, la révélation, la parole de Dieu. Mohammed, craignant d'avoir perdu la raison, ne souffre de son expérience qu'auprès de son épouse, qui l'engage à accomplir son destin prophétique. Puis, auprès d'un petit cercle comprenant son cousin, Ali et son affranchi et fils adoptif. Le messager d'Allah, qui a alors 40 ans, commence à transmettre les versets qu'il déclare être révélés par Allah et dictés en arabe par Gabriel. Cette dictée aurait duré 23 ans. Les révélations se seraient accomplies ponctuellement ou régulièrement selon les événements de sa vie et de la communauté musulmane. À en croire le dogme musulman, c'est là l'origine du Coran que Mohammed aurait pris soin d'enseigner oralement dès le début. D'après l'historien musulman médiéval Tabari, Khadija aurait été la première à se convertir à l'islam et Waraka serait donc la deuxième. Il aurait été le premier homme à suivre Mohammed parce qu'il savait que certains juifs et certains judéo-chrétiens attendaient la naissance d'un prophète et de deux messies. Après sa femme Khadija et Waraka, les premiers convertis à l'islam seraient par ordre chronologique Abu Bakr, puis l'esclave de Khadija est donné à Mohammed pour l'affranchir et même le considérer comme son fils. Puis Bilal ibn Rabah, esclave de Omeya, ce dernier l'a torturé parce qu'il s'est converti à l'islam. Il a donc été acheté par le plus riche des compagnons de Mohammed, Abu Bakr, pour être affranchi. Par la suite, plusieurs se convertiront à l'islam. Au départ, les compagnons de Mohammed auraient été au nombre de 37 qui gardaient secret leur confession. Bien que ses contemporains acceptent difficilement d'abandonner leurs croyances et leurs pratiques ancestrales et voient d'un mauvais œil le monothéisme prêché par Mohammed ainsi que ses attaques contre les divinités traditionnelles. Il réussit à s'entourer en 3 ans d'une petite cinquantaine de disciples qui croient en sa mission. Ils sont une centaine au bout de 5 ans, protégés par sa femme et son oncle. Mohammed dérange les autorités établies par ses croyances, risque en effet de saper la prospérité économique de la cité, liée aux foires et au pèlerinage, tandis que le rejet des cultes ancestraux risque de fragiliser le statut social des grandes familles. La mort en 619 de son oncle Abu Talib et de sa femme Khadija lui fait perdre tous ses appuis. Il est exclu du clan par le nouveau chef, son oncle Abu Lahab, ce qui signifie que n'importe qui peut le tuer sans avoir à payer le prix du sang. Il est contraint de chercher des soutiens hors d'une ville qui le rejette, non sans avoir converti quelques nobles comme Abu Bakr et Umar. Le messager d'Allah cherche vainement à toucher la population de la ville voisine de Taïf avant de trouver un accord avec la ville plus septentrionale de Yatrib où en 621 plusieurs de ses disciples se sont déjà installés. Selon la Sunna, les habitants lui demandent de trancher un conflit entre les deux tribus principales.
Le succès de cette médiation gagne à sa cause une partie des habitants de la ville qui reconnaissent son autorité, renoncent aux idoles et lui promettent lors d'une rencontre à Aqaba de l'accueillir et de le protéger. C'était l'avis du prophète. Restez des nôtres pour la suite de l'histoire. À vendredi prochain, Inch'Allah. Disons également à vendredi prochain, Inch'Allah, à Djibouti, à qui nous disons merci pour cet extrait, cet extrait, n'est-ce pas, qui parle de la vie du prophète, pour essayer, n'est-ce pas, d'appuyer les propos qui nous ont été donnés ici, sur ce plateau, par notre invité, Khalidou Moussa. Nous parlons bien sûr du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et dans cet élément, nous avons pu recueillir certains propos qui tirent, n'est-ce pas, du comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons. Parmi ses compagnons, n'est-ce pas, on parle de Bilal qui était cet esclave, ce noir, n'est-ce pas, et qui a été la première personne à orchestrer l'appel de prière, le azan, dans la communauté musulmane, dans le monde entier. Alors vous avez vu comment est-ce que, ou bien vous allez voir comment est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de par sa noblesse, n'est-ce pas, a pu établir l'égalité entre le noir et le blanc, a pu établir l'égalité entre l'arabe et le non-arabe. Nous tous, nous sommes égaux devant Allah, sauf en piété. Nous allons donc revenir comme ça avec notre invité Khalid, qui nous dira, n'est-ce pas, quelques propos sur comment est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était avec ses compagnons. Le prophète, on l'a dit, c'est l'exemple du bon comportement. C'est qu'on cherche un exemple dans la vie, en général, l'exemple le plus parlant, l'exemple vers lequel on doit se tourner et qu'on doit essayer d'imiter, c'est l'exemple du prophète. Nana Aïcha, la femme du prophète, que la paix et le salut d'Allah soit sur lui, disait Ma daraba Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam shay'an khattu biyadihi, que le prophète n'a jamais levé sa main pour frapper quelqu'un ou quelque chose. C'est-à-dire même un animal. Le prophète n'a jamais levé la main. Alors Nana Aïcha continue à dire, même pas sa femme, même pas l'une de ses femmes, ou même un travailleur. Vraiment, ça c'est un exemple, c'est un témoignage poignant. Vous avez également d'autres sahabes comme Anas ibn Malik qui a dit qu'il a travaillé 10 ans pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. 10 ans et que jamais le prophète ne lui a dit ouf. Vous imaginez? Il faisait certains travaux pour le prophète. Jamais le prophète ne lui a dit ouf. Et il a dit jamais le prophète ne m'a dit pourquoi tu n'as pas fait ceci? Ou bien pourquoi tu n'as pas fait cela? Ou bien pourquoi tu as fait ceci? Jamais. Donc les témoignages comme ça sont légion. Vous savez, lorsque le prophète a reçu la révélation et qu'il était à la Mecque, alors il a eu beaucoup de difficultés. Il a eu beaucoup de difficultés. Alors il était persécuté de gauche à droite. Alors le prophète raconte qu'un jour, il reçoit la visite de l'ange Gabriel. Donc l'ange Gabriel vient et lui dit vraiment, c'est Allah qui m'envoie. On est au courant, Allah est au courant de tout ce qui se passe et de la persécution dont tu es victime. Et qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse? Et à côté de lui, il y a un autre ange, l'ange qui s'occupe des montagnes. Alors l'ange lui dit, j'attends ton ordre, si tu veux, on déverse les montagnes. Et la Mecque périt. Vous savez que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'un des rares prophètes, sinon le seul, n'est-ce pas, qui n'a pas levé sa main pour implorer Allah contre son peuple. Parce que nous avons les passages dans le Coran où plusieurs prophètes, après des persécutions, après des nuisances de la part de leur population, après des années d'appel vers Dieu, vers Allah, alors ils ont levé le doigt, ils ont levé les mains, autant pour moi, pour dire vraiment Allah, viens-moi en secours, Allah, vraiment, tel peuple est comme ça, injuste, punis-les, etc. Alors, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours levé la main pour demander à Allah la miséricorde. Vous savez, après la mort d'Abu Talib, alors le prophète ne pouvait plus rester à la Mecque parce qu'il était persécuté autre. Alors il est allé à Taïf. À Taïf, c'est un petit village. Alors là-bas, il s'est retrouvé encore plus persécuté qu'à la Mecque. Alors il a été battu, il a été humilié, persécuté, etc. Alors le même ange est revenu, l'ange qui s'occupe des montagnes. Il lui a dit, vraiment, dis seulement ce que tu as
tu as dit. Donne un ordre et on les fait périr. Et le prophète, ouvrant sa bouche, a dit Allahumma hdi qawmin fa innahum la ya'lamun. Vraiment, Allah guide ce peuple, guide le peuple, parce qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'ils ne connaissent pas. Ouais. Dans d'autres versions, il a dit il se pourrait que ces personnes-là, demain, obéissent à Allah. Il se pourrait qu'ils croient en Allah. Ou alors, même si ce n'est pas eux, alors ceux, les enfants qui sortiront de cette terre-là, seront certainement des grands servants d'Allah. Alors, vous voyez, c'est ça qui a marqué en réalité les esprits. C'est ça qui a fait à ce que les gens embrassent l'islam. Cette réputation du prophète, d'être un homme patient, d'être un homme calme, d'être un homme de principe, d'être un homme doux. C'est ça qui appelle les gens. C'est ça le bon comportement. Alors, certainement, on va revenir dans d'autres exemples pour voir que le prophète de l'islam a toujours procédé comme ceci, par la douceur. Par la douceur. Hein? Vraiment, il y a une histoire qui est très touchante. C'est l'histoire d'un assassin, un tueur qu'on appelait Thumama ben Uthal. Alors, Thumama ben Uthal, c'est quoi son histoire? Alors, c'était un assassin qui tuait tous les gens qui priaient à l'époque du prophète. Il avait un clan, un village. Alors, chaque fois que tu pries, chaque fois qu'il sait que tu as adopté l'islam comme religion, alors il te tue. Soit dans la prière, soit quand il te rencontre. Alors, les nouvelles sont parvenues au prophète. Alors, on connaissait que Outhama, on avait demandé à certains croyants de ne plus aller de ne plus passer par ce village. Ouais. Alors, voilà ce même Outhama qui s'amène pour la Mecque. Alors, il venait faire un pèlerinage parce qu'avant, avec l'arrivée de l'islam, il y avait des pèlerinages où on égorgeait des bœufs, des choses comme ça. On faisait un sacrifice. Il faisait le sacrifice, il venait là, à la maison sacrée pour le faire. Alors, il passe donc par Médine et les Sahaba, les compagnons du prophète, dans leur ronde habituelle, quand ils marchaient pour contrôler, pour sécuriser les lieux, ils voient que cet homme-là, il n'est pas très sérieux. Alors, eux, ils ne le connaissent pas. Alors, quand ils prennent Thumama, ils l'amènent chez le prophète. Le prophète dit que c'est toi, Thumama, c'est toi qui as fait ça à tous les musulmans. Alors, Thumama, lui, c'est qu'il est fini. Et il dit au prophète, vraiment, si vous me tuez, vous avez pris votre revanche, parce que j'ai tué un nombre incalculable de musulmans. Si vous me pardonnez, vous aurez fait quelque chose que moi, je n'ai pas été capable de faire. Non. Et si vous voulez une rançon, je suis chef de ma tribu, je peux appeler ma tribu, on cotise, et vous amène la somme que vous voulez. Alors, le prophète dit à ses compagnons, prenez-le et attachez-le là, à la mosquée, parce que le prophète n'avait pas de prison. Yeah. Jusqu'à sa mort, le prophète n'a jamais construit une prison. Ah. Il a dit attachez-le là-bas devant la mosquée. Alors, en réalité, c'était une hikmah, c'était une sagesse de la part du prophète pour que ce monsieur essaye de voir comment les musulmans vivaient. Alors, il voit comment on vient faire Salat al-Dhuhr, on vient faire Salat al-Asr, Salat al-Maghrib, Salat al-Isha. Et à chaque fois, il était planté là, obligé à voir comment les musulmans se regroupent. Et à chaque fois, les musulmans n'avaient pas, les Sahabes n'avaient pas un problème, on venait de la nourriture. Et à chaque fois, on dit que tu as besoin de faire les besoins, on le détache, il va. Parfois, sur le lait, on vient lui donner. À chaque fois qu'un Sahabe passe, il donne les dates. Alors, il était stupéfait. Alors, le deuxième jour, le prophète lui demande, Thumama, c'est comment? Il redit la même chose qu'il a dit à la veille. Donc, si vous me tuez, vous aurez pris votre revanche. Si vous décidez de me pardonner, vraiment, vous aurez fait quelque chose que moi, je n'ai pas été capable de faire. Et si vous voulez une rançon, je suis prêt à demander à ma tribu de l'apporter. Alors, le prophète lui dit, on le laisse encore. Le deuxième jour, le troisième jour, alors le prophète vient encore vers lui et demande à ses sahabes de le relâcher. Thumama pensait qu'il était mort. On devait le tuer. Alors il demande, les sahabes sont étonnés. Il dit relâchez-le. Et va-t'en, tu es pardonné. Inch'Allah. Alors voilà, le prophète lui a pardonné sans lui donner des contraintes, sans lui dire, j'espère que tu ne vas plus jamais faire, il faut prendre la parole, que tu ne vas plus jamais faire du mal à un musulman. On a dit, tu es pardonné simplement. Alors il était venu, on l'avait attrapé avec son chameau, on lui a donné, il est parti. Alors qu'il est arrivé quelque part, il a demandé là où il pouvait se laver. Il s'est lavé et il est retourné voir le prophète. Il a dit vraiment, avant que je n'arrive ici, tu étais la personne que je détestais le plus au monde. Les musulmans étaient, la religion de l'islam était la religion que je détestais le plus au monde.
Même cette ville, Médine, était la ville que je détestais le plus au monde. Mais mon séjour ici m'a montré le contraire. Tu es un homme bon. Et maintenant, tu es l'homme que j'aime le plus au monde. C'est comme ça qu'il a pris la religion. Et il est allé islamiser tout son village. Voici un récit qui nous montre. C'était aujourd'hui. Imaginez-vous un peu le scandale qu'il y aurait eu. Ça devait être sanglant. Oui, ça devait être sanglant. Un monsieur qui a tué 2-3 musulmans, on l'attrape, mais c'est fini. On devait le décapiter. Mais vous voyez là, toute la sagesse, toute la douceur, toute la délicatesse du noble messager d'Allah. Des histoires comme ça, il y en a vraiment. Vous parlez des histoires comme ça m'inspire déjà. Nous sommes deux Khalid sur le plateau et on va introduire un troisième Khalid, Khalid ibn al-Walid, qui a été, n'est-ce pas, ce chef de bataille qui a été contre l'islam à une bataille, c'était Uhud, je crois. Tout à fait. Et après, Khalid ibn al-Walid est venu embrasser l'islam. Aussi, en temps de guerre, il y avait une dame âgée qui passait devant la caravane du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons, avec de l'eau, je crois bien. Après, puisqu'ils avaient soif, ils ont interpellé cette maman-là, ils ont bu de l'eau et ils ont demandé où est-ce qu'elle s'est abreuvée pour compenser ce contenu d'eau. Elle a dit que c'est à une distance qui est très lointaine d'où ils sont. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux personnes avec qui il était, ses compagnons, de venir. Il a étalé le pain de la dame et ils ont mis là tout ce qu'ils avaient comme bien. Ils ont donné à cette dame et il a demandé à tous ses compagnons qu'en cas de guerre, que le village de cette dame, de cette maman, ne doit pas être attaqué. Alors, devant de pareilles miséricordes, elle a fait plutôt embrasser l'islam à tout son village et toute sa communauté. Voilà assez d'éléments, n'est-ce pas, qui sont captivants. Je crois que, Khalid, il y a plus d'éléments que vous avez à propos. Oui, je vais ajouter parce que en parlant comme ça, il y a plein de récits authentiques qui nous sont parvenus, qui sont des récits vraiment dont devraient s'inspirer, je pense, aujourd'hui tous les acteurs du monde. Vous avez ce récit, un retour de bataille, et il faisait très chaud. Vous savez, la chaleur du Sahara, c'est une chaleur qui ne se dit pas. C'est extrême. C'est extrême, comme vous le dites. Alors, les compagnons du prophète devaient donc sont rentrés. Il faisait très chaud. Alors, il faisait tellement chaud, mais ils ont réussi à apercevoir un arbre. Alors, il y avait un peu l'ombre et ils sont tous allés vers cet arbre-là. Alors, ils ont demandé au prophète de se reposer. Également, eux autour, ils sont reposés. Alors, ils ont commencé à dormir. Alors, le messager également a commencé à dormir et il a enlevé son épée, il l'a mis de côté. Alors, ce qu'ils ignoraient, c'est que là où ils ont aperçu cet arbre-là, c'était un coin où il y avait des personnes qui détestaient l'islam, qui détestaient le messager d'Allah et qui voulaient seulement une seule occasion pour en finir avec. Alors, vint donc un gros monsieur qui dit, mais voici vraiment l'occasion idéale dont j'avais rêvé depuis. Alors, il prend l'âme du prophète. Les autres sahabes dorment. Il prend l'âme du prophète et il révèle le prophète du pied. Il dit vraiment, te voilà aujourd'hui entre nos mains. Qu'est-ce qui va m'empêcher de te tuer maintenant? Alors le prophète, dans une sérénité qui ne dit pas son nom, a dit Allah. Et juste à l'évocation du nom d'Allah, alors il prit peur, il a trébuché, il a jeté l'épée. Alors le prophète a ramassé l'épée. Lui l'ennemi. Alors le prophète a ramassé l'épée tranquillement et lui a dit, et toi, qu'est-ce qui va maintenant t'empêcher? Qu'est-ce qui va m'empêcher de te tuer? Alors, il a dit au prophète que non, je sais que tu ne peux pas faire ça. Tant que tu peux faire les choses comme ça. Là, il est devenu docile. Le prophète dit que, mais comment il faut faire les choses comme ça? Il dit que non. Nous, on sait que tu ne rends pas le mal par le mal. Même nous, tes ennemis, nous savons que tu ne rends pas le mal par le mal. Et c'est pour ça que tu as des adeptes comme ça. Alors, le prophète lui a dit, va-t'en. C'est comme ça que lui aussi, il est allé dans sa tribu. Et il a dit à ses gars, vraiment, vous savez la vérité, c'est que ce monsieur-là, c'était un monsieur de paix. J'ai vu en lui des qualités immenses. Si c'était moi, que quelqu'un avait essayé de me tuer, avant de lui demander quoi que ce soit, je l'aurais tout de suite tué. Mais lui, il a pris le temps de me demander et il m'a laissé partir. C'est un homme de paix. Et nous devrions nous islamiser. Alors, vous voyez ce récit. Je vais finir par un autre récit de cet Abdullahi. Abdullahi, qu'on lui donne un peu, on l'a ajouté Al-Himar. Parce qu'il était tellement fort. Alors, c'est un monsieur, c'est un homme qui vivait à l'époque du prophète et qui venait pour les coups. Il venait pour les coups, il était avec un musulman, mais il avait un défaut.
c'est qu'il aimait trop la boisson. Il aimait trop la boisson. C'était un buveur hors norme. Alors même avant d'aller au coup, il boit. Au retour du coup, il boit. Donc, c'était un consommateur sans arrêt. Donc, avant de venir faire coucher, le prophète, il pas boire. Parfois, en entrant, parfois quand il vient, le prophète dit que, mais, essaie un peu de sentir. Oui. Si sent là, parfois on donne quelques coups. Donc, alors un jour, il est venu avec une assiette, un panier, et je prophète que j'étais gardé. Il dit, ah bon, il dit, le prophète demande de faire entrer à la maison. Alors, quand on fait entrer, le prophète dit au prophète que, mais tu vas payer. Il dit, mais tu m'as gardé. Il dit que non. J'ai eu l'intention de te garder. Mais j'ai pris ça au marché pour que tu viennes payer. Alors, le prophète a payé. Et vraiment, il y a un sahab qui est à côté, ça l'a tellement énervé. Et il a dit vraiment, Abdullah, vraiment, qu'Allah te maudisse. Toi, avec l'histoire de bière là, tu n'arrêtes pas. Et le prophète s'est tout de suite emporté. Il a dit, mais ne dis plus cela. Tu n'as pas le droit de dire cela. Au contraire, c'est un musulman. Le prophète a dit, فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ. Il aime, ce monsieur aime Allah et son messager. Tu n'as pas le droit de dire ça. Tu n'as pas le droit de faire une mauvaise dua contre lui. Au contraire, tu dois faire une bonne dua. Vous voyez cet exemple? Alors combien de nous, aujourd'hui, nous vivons en communauté? Chaque fois qu'un frère est en difficulté ou un frère a un défaut, qu'est-ce qui se passe? On l'abandonne. On insulte. Imaginez-vous un frère qui vient chez vous et étant sourd. Qu'est-ce que vous allez dire? Vraiment, n'entre pas ici, n'entre pas. Imaginez-vous un frère qui vient là, on cherche Khalid là, il vient à DBS. Il veut, non. Vous voyez? Au lieu de le soutenir, au lieu de prier pour lui, d'être doux avec lui, et par là, on pourra le changer. Mais très souvent aujourd'hui, on a oublié cette douceur-là. Vous voyez? Allah dit dans Sourate Al-Anbiya, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'humanité entière. Le prophète, c'est une miséricorde pour l'humanité entière. Pour les musulmans, pour les non-musulmans, pour même les animaux, même la terre, même la nature. Déjà que même en temps de guerre, il avait envoyé ses compagnons vers les non-musulmans. Tout à fait. Ouais. Le prophète, c'est la miséricorde. C'est la miséricorde. C'est le plus grand, c'est le summum de sa mission. Alors les savants ont été clairs là-dessus. Vraiment, la violence ne marche pas avec l'islam. L'islam, c'est la miséricorde. Vous voyez, Allah dit dans la fin de Sourate Tawbah, لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. Allah dit, est venu vers vous un messager particulier, un genre de messager. Min anfusikum, qui sort de chez vous, qui est de vous, un messager particulier. C'est comme si quelqu'un demandait à Allah, mais Allah, quel messager particulier? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Quel est ce genre de messager? C'est une appréciation. Ouais. Quel messager? Allah vous a envoyé un messager particulier. Alors Allah dit, Azizun alayhi ma anittum. Il est gêné par vos difficultés. Vos difficultés lui pèsent lourd. Il n'aime pas vous sentir en difficulté. Ça pèse lourd en lui. Harisun alaykum bil mu'minina ra'uf rahim. Alors c'est quelqu'un qui est solidaire. Il a de la sollicitude vis-à-vis de vous. Bil mu'minina, envers les croyants, il est miséricordieux. Vous voyez? Il y a la compassion. C'est l'exemple là. Assez d'éléments, mesdames et messieurs, très impactants, très alarmants, très interpellants, qui portent, n'est-ce pas, sur le noble des envoyés, le noble prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je pense que je perds mon latin, mais là, je pense que vous avez eu assez d'éléments, au risque de me répéter, de propos de notre invité, Khalid Moussa, qui nous présente, n'est-ce pas, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne pouvons pas nous suffire d'une seule heure pour présenter cette noble personne qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu, n'est-ce pas, pour parfaire notre comportement et qui est venu, n'est-ce pas, afin de parachever cette noble religion qu'est l'islam.
assez d'histoire, assez d'informations. Nous avons des hadiths, nous avons des Corans vers lesquels nous allons nous référer et devant des enseignants, n'est-ce pas, pour avoir plus d'informations, plus de sciences, plus de connaissances au sujet de cette personne qui est pleine de délicatesse, pleine de tendresse, pleine de sagesse et pleine de douceur. Nous allons comme ça prendre le mot de fin de notre invité, Khalid Moussa, je voulais dire Khalid Ibn Awali, puisqu'on parlait de lui tout à l'heure. Nous allons prendre votre mot de fin suite à cette émission. Comme mot de fin, tout d'abord, je remercie Allah de nous avoir permis de nous retrouver ici pour essayer, c'était pas long, pour essayer de dire quelque chose sur l'islam, sur le comportement de notre noble prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Je remercie également tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette émission, également vous, cher Khalid, pour le travail que vous abattez ici, qu'Allah vous récompense. Alors, je vais finir par un petit mot concernant ce qui s'est passé récemment en France, les caricatures. Et nous avons vu un tollé, nous avons vu des réactions diverses. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que l'autre jour, j'ai regardé la télé et j'ai vu un musulman sortir, quand c'était à France 24, et il disait qu'on lui pardonne, qu'on pardonne les musulmans. Alors, j'ai commencé à rire parce que celui qui a fait ça, celui qui a tué quelqu'un, vous avez vu tous les exemples qu'on a pris. Celui qui a tué quelqu'un n'est pas musulman. L'islam ne marche pas avec le terrorisme. L'islam ne marche même pas avec la violence. Hein? Vous voyez, c'est une religion qui vous dit que même si vous tuez un chat pour rien, vous risquez d'aller en enfer. Même l'animal, il y a un comportement que vous devez avoir envers lui. Combien de fois les hommes, vous avez vu les exemples des hommes, vous avez dit une heure c'est insuffisant pour parler véritablement du prophète, de ses comportements qui ont permis à des générations de s'islamiser. Ce n'était pas par la force, ce n'est pas par l'épée. Le prophète, hein, est venu là pour purifier. Allah dit, il est venu là pour purifier nos comportements. Alors, mon mot de fin, c'est que soyons à la bonne école, imitons réellement le comportement de notre messager. Il n'a qu'un souhait, c'est de nous voir réussir. C'est notre bonheur. Le prophète est venu pour nous enlever des ténèbres pour la lumière. Il est venu pour nous enlever de la tristesse vers le bonheur. C'est ça sa mission. Et nous devons de dire aux non-musulmans que voilà comment était le prophète. Par notre comportement, par les paroles, nous devons montrer que voilà. Et entre nous les musulmans également, nous devons être doux, nous devons être souples. Vraiment, c'est mon message de fin. Et ce que nous avons dit de mal, ce que nous avons dit, les approximations et autres, vraiment, pardonnez-nous, qu'Allah nous pardonne. Et ce que nous avons dit de bien, également, qu'Allah nous récompense et qu'Allah fasse que ça soit utile. Amen. Nous vous disons donc Jazakallah khairan Khalid Moussa pour cette disponibilité sur le plateau de DBS Télévision. Monsieur Zidane, nous vous disons également merci pour votre disponibilité et votre fidélité sur DBS Télévision dans la voie de l'islam. Également, était pour vous servir McDonald Tombo, Nicolas Olomo, Ngeti Hervé, Halid Mama Adipoutou, Abdul Goma, Fatirich. Monsieur Zidane, ce rendez-vous traditionnel est pour vous tous les vendredis à 21h. Subhanakallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.